Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin, en ce jeudi 13 février. J'espère que vous avez bien dormi. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle chaman mystique. Nous avons à notre gauche ce matin la carte Le Voyant et à notre gauche la carte Le Cœur du Ciel. Oups, ça brûle ce matin. Alors féminin ce matin avec cette carte Le Voyant, eh bien évidemment, ça va représenter ta capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie et d'aller plutôt t'immerger dans les royaumes cachés où les données, des fois, ne sont pas toujours disponibles, mais où tu vas devoir travailler ton discernement pour pouvoir mieux les percevoir. Donc, on parle bien de discernement ce matin. C'est le symbole qui représente aussi le voyant, la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Est-ce que tu n'auras pas de l'intuition ou une compréhension quelconque? Le voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement, hein, tu as bien compris, féminine. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître, évidemment, ce qui n'est pas dévoilé. Alors le voyant ce matin, féminine, t'invite à faire confiance à ton intuition et à la suivre, car elle t'incite à aller de l'avant ce matin. Vous pouvez vous sentir parfois, ou même encore depuis un petit moment, perdu. Vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en bourrique, ou du moins vous fait tourner en rond, ou vous entraîne dans un labyrinthe. Mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions, j'ai envie de dire, certainement pas par la 2D. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent si vous prenez les choses au pied de la lettre, évidemment féminine. Le voyant vous a offert sa magie, et oui, la clairvoyance ou le clair ressenti. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire, ce que vous voyez est clair. Il se pourrait qu'avec le voyant, ce matin, on te présente, j'allais dire, ou on te met peut-être au défi de sortir aussi du déni et de commencer à te dire la vérité sur une situation. Un vœu pieux ne fera pas se réaliser ce que tu attends ou ce que tu refuses de voir. La vérité peut faire mal, mais elle te permettra de réclamer la générosité qui attend qu'elle te remarque, ou que tu la remarques, évidemment. Tu as quelque chose de très généreux ce matin, il serait peut-être temps que tu t'en rendes compte. C'est un moment de vrai pouvoir personnel qui se travaille ce matin. Le voyant t'offre son remède. Lorsque tu es prête, abandonne ta vision à l'esprit et demande, ou à Isis, et demande à ce que l'on te montre la vérité. Tu peux demander en pleine méditation ou en pleine conscience qu'Isis t'aide à te dévoiler ou à lever le voile. Moi, je le fais très régulièrement pour mon masculin, je peux vous dire que ça marche. Et que, évidemment, vous n'avez pas à employer, j'allais dire, un ton sacrificiel pour avoir quelque chose, autant vous le dire, mais vous pouvez lui demander et déjà lui dire que vous êtes prête, donc il faut se sentir dans une bonne énergie, et lui demander justement qu'elle vous laisse tout voir ou voir une partie des réponses que vous vous demandez si vous n'avez pas justement de réponse à vos questions. Avec cette carte à notre droite, le cœur du ciel, eh bien, cette carte représente la force d'amour, et oui, qui a rendu toute création possible, évidemment, puisque cette force étoilée, j'allais dire, nous parle évidemment de créer avec originalité. Donc, on va te donner de l'inspiration ce matin et de l'expression. Alors, ça peut être ressenti comme une force primitive que tu ne maîtrises pas complètement ce matin. Est-ce que un don de clairvoyance ou de clair ressenti va se manifester pleinement pour toi? Alors moi, j'ai envie de dire que j'aimerais bien que les guides me laissent dormir, là, parce qu'en ce moment, j'arrête pas d'avoir des flashs, d'ailleurs que
que je consigne parce qu'en fait, je reçois des messages des fois. Alors bon, c'est pas pour le collectif, c'est pour les gens aussi des fois qui sont très 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 proches de moi. Et je me réveille en pleine nuit, je suis obligée d'écrire, c'est vraiment compliqué. Donc, on parle d'intention claire là. On te demande de fournir de l'intention claire qui inciterait justement à ce que dans la matière, quelque chose se manifeste de concret. Donc, n'aie pas peur de demander, tu recevras, féminine. Le cœur du ciel t'apporte aussi un rappel de ton féminin sacré. Tu es un canal pour l'énergie originelle de la création. Deviens ce pinceau créatif sur la toile. Laisse-toi guider par le cœur du ciel. Définis ton intention éthiquement et clairement, c'est-à-dire sans souhaiter le mal à quelqu'un, c'est interdit ça, et permet à l'univers de prendre soin des détails. Vous pouvez peut-être vous sentir aussi ce matin, féminine, responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez tout faire seul, ce qui vous plonge des fois dans un trou noir, où vous vous perdez et où vous perdez confiance. J'allais dire, c'est presque malheureusement l'ordre naturel. Mais, j'allais dire, le cosmos est là. Et là pour que tu puisses te débarrasser de ton sens noble du devoir. Reconnais ta fausse prison, celle que tu as fabriquée toi-même. Pousse la porte ce matin, féminine, et libère-toi. Je t'embrasse si tu vis un moment très difficile aujourd'hui. Je pense très fort à toi. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous parler de la source, évidemment, de tes peurs, qu'est-ce qui te limite, tes influences, les influences extérieures, comment ne pas douter de tes capacités, et évidemment, comment mieux te structurer pour avancer malgré ce chaos. J'ai tiré 2 cartes. En premier lieu, le signe que nous allons travailler en archétype ce matin, féminine, est le signe des poissons. Et j'ai tiré l'aspect du nœud nord. Alors, le signe du poisson en travail archétypal va nous parler évidemment de se connecter à nos intuitions, à notre imaginaire, mais j'allais dire attention à l'interprétation. Et ce nœud nord, évidemment, va nous parler de la voie d'évolution karmique. Il peut nous parler des nœuds d'âme, il peut nous parler aussi des nœuds karmiques. On parle d'une nouvelle direction à suivre ce matin. Et oui. Alors, on va te parler probablement de ton cheminement de vie incarné jusqu'à maintenant et jusqu'à ton jumeau. Un chemin de vie fait d'inquiétude, malgré évidemment toute la confiance que tu as essayé de travailler pendant ce cheminement. Donc, tu l'auras compris, ce cheminement de vie fait d'inquiétude est là aussi pour développer cette confiance. Donc, c'est un rappel ce matin sur ton chemin de vie. Et oui, féminine. On va nous parler évidemment de cette problématique qui peut être liée aussi à un besoin de maîtrise excessive de sa vie par le raisonnement, le calcul, la logique, la planification. Il y a un besoin fort chez toi, féminine, de rationaliser ta vie, celle des gens que tu aimes, mais bon, c'est pas toujours simple au quotidien pour vivre avec toi, il faut le dire. Donc, appuie-toi aujourd'hui sur cette trame pragmatique, concrète, palpable, j'allais dire quantifiable, certes, mais pour mener une existence, j'allais dire, active, pour prendre tes propres décisions. Parce que les personnes qui ont un nœud nord d'ailleurs en poisson ont un nœud sud, puisque c'est en face, en vierge, donc c'est pas toujours facile. Donc, on te dit que tu peux avoir un côté d'anticipation constante, on va dire. Hein. Donc, on parle évidemment ce matin d'une évolution qui se développe par le raisonnement. Alors, on tente évidemment de maîtriser le présent aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que c'est compliqué pour certaines féminines. On cherche peut-être un refuge. On est peut-être dans un monde bouleversant d'émotions en ce moment. Peut-être qu'il se passe quelque chose de traumatisant dans ta vie au moment où tu m'écoutes.
Laisse-toi guider, pardon, laisse-toi guider par tes ressentis. Et la foi en toi, c'est le plus important. Sois sans crainte. On parle aussi de désintégration pour pouvoir justement renaître avec un meilleur raisonnement, la capacité de se protéger soi-même, de ne plus être forcément dans le sentiment de contrôle et de grandir. Oui, on peut vraiment atteindre aujourd'hui une limite par rapport à une certaine souffrance. Et on a peut-être besoin aujourd'hui, on épuise peut-être ses énergies et on est excessivement fatigué, il faut quand même le dire. On a du mal à se coucher parce qu'on est pleine de préoccupations, alors qu'on aspire à une vraie sérénité. Le nœud nord en poisson aussi va nous donner principalement, j'allais dire, l'orientation. C'est important que tu t'ouvres à ton intuition, à tes ressentis. On t'invite à entrer en contact avec le sentiment d'être relié à la vie, à l'univers, au ressenti, dans un état de paix qui émane non plus d'un contrôle sur ta vie ou sur les autres, bien malgré toi, mais d'une confiance en la vie féminine. Il va falloir vraiment le travailler, ça. Dans cette ouverture de confiance, tu vas évidemment pouvoir te déplacer dans une réalité qui jusqu'à maintenant te paraissait invisible et impalpable. Ben oui, c'est ça que j'essaye la plupart du temps de t'expliquer. Tout réside dans ton épanouissement, justement, toute la question est là, c'est ce qui va pouvoir te permettre après de t'épanouir. Donc, on parle sincèrement de vouloir intégrer une belle vie, d'aller au-delà des apparences, peut-être qu'on touche aussi une limite, mais j'allais dire, c'est pas important. La perte totale de contrôle, finalement, elle n'existe pas. Vous savez qu'on a tous psychiquement un instinct de survie, à moins d'avoir perdu complètement son discernement, et là, évidemment, c'est pathologique, mais j'allais dire, c'est souvent votre propre imagination qui imagine ce qu'il y a de plus effrayant. Je suis quelqu'un dans ma vie qui a traversé des choses très difficiles et on se relève toujours, je vous assure. Donc, raccrochez-vous à une réalité quantifiable et mesurable, pas quelque chose qui vous demanderait de tout mesurer jusqu'à l'infini, ne serait-ce que pour votre jumeau. Apprenez petit à petit à refaire confiance dans vos ressentis les plus subtils, à expérimenter aussi ces moments d'abandon que nous offre la source. C'est aussi un cadeau qu'elle nous fait, je vous assure, total, où évidemment une forme de grâce s'épanouira par la suite, pas parce que des fois tu ne ressens rien que dans ton intériorité, évidemment, il se passe quelque chose de négatif. On dit ce matin qu'il va falloir dépasser ce côté fleur de peau qui te limite depuis un petit moment et qui est peut-être aussi dans tes ressentis physiques, de rentrer effectivement en résonance. Alors, de sentir cette énergie délicate aussi de la vie. Donc, c'est important, j'allais dire, que tu exerces ton discernement. Et surtout, je te donne un petit conseil ce matin, parce que si tu es relié à ton masculin et à la forme physique et la mauvaise humeur qu'il a l'air d'afficher, ne prends pas tout ce qu'il dit pour parole d'évangile. Interroge-toi sur ton ressenti. Interroge-toi. Crois-moi, il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre et que tu sais. Voilà. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires pour comment ne pas douter de tes capacités, comment mieux structurer justement cette peur ou ce manque de confiance. Allez, on va regarder féminine, on ne va pas se laisser abattre. On a la carte de l'aspect astrologique mutable et on a la planète Jupiter. Ouf, enfin, ça va nous apporter un peu plus d'optimisme. Alors, l'aspect astrologique mutable va nous parler des poissons, des sagittaires principalement, des vierges et des gémeaux. Alors, ce sont ces 4 signes aujourd'hui dont il va falloir prendre en vertu, mais vous êtes aussi concernés, les amis. Donc, je répète, poissons, gémeaux, sagittaire, vierge. Il y a quelque chose à ajuster
en vous. Hein. Vous êtes dans une période de transition. Vous êtes censé apprendre quelque chose. On parle presque d'un nouvel apprentissage qui se met en place. Mais j'ai envie de vous rassurer parce que quand Jupiter est là, Jupiter est évidemment la planète de l'expansion, de l'abondance, de la générosité, de la confiance, de l'enthousiasme. On parle de Jupiter, le guide bienveillant. Donc, tu es protégé. Donc, ne t'imagine pas le pire, même si ne prends pas, j'allais dire, une décision sur un coup de tête parce que tu n'as pas de nouvelles de ton jumeau et que tu t'imagines tout et n'importe quoi. Ou bien peut-être que tu es désespéré parce que tu as appris évidemment une mauvaise nouvelle concernant ton jumeau. J'allais dire, appelle-moi avant de sombrer ou d'aller au plus mal. Voilà. Donc, ce Jupiter en signe mutable, eh bien évidemment, en plus si tu as Jupiter en Sagittaire, c'est le cas de le dire, puisque Jupiter est relié au Sagittaire, eh bien il est en domicile, il est maître. Hein. Donc on parle de chance, hein. On parle d'un effet transit, mais qui va apporter quelque chose de mieux. On parle de beaux présages. On nous parle peut-être même d'une explication à venir. Hein. Donc, on parle d'une nouvelle capacité d'expansion, de pouvoir, de confiance en soi, d'optimisme. Hein. C'est quand même le grand bénéfique Jupiter. Hein. C'est la planète, j'allais dire, à l'image du Dieu et du Dieu prodigue et généreux. Donc, c'est un bon aspect aussi qu'on nous annonce là. Ça veut dire que là, Jupiter, chez toi, agit comme une loupe sur tes qualités et pas que sur du négatif. En tout cas, c'est comme ça qu'il va falloir que tu l'utilises. Que tu arrêtes avec le négatif de mettre en exergue uniquement tes défauts, en les traduisant évidemment par des prises d'opposition excessives. Donc, oui, il est à domicile si tu as un Jupiter en Sagittaire. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, j'allais dire, tu vas te sentir plus à l'aise dans quelques temps. Ça symbolise l'expansion. Tu as des projets, ma petite cocotte. Hein. Donc, suis le courant parce qu'un projet en appelle un autre. Hein. Donc, surtout au niveau individuel, hein, je sais de quoi je parle, ça nous galvanise. Et puis, faites confiance à la source, ne vous victimisez pas, ne vous dites pas que vous êtes cloche ou je ne sais pas ce que j'entends des fois dans les consultations. J'aime pas quand tu parles comme ça, féminine, ça me fend le cœur. J'ai envie de dire que cette nouvelle expansion va te galvaniser, va t'apporter de l'épanouissement personnel qui se prépare. Donc, il n'y aura pas de limite là. Il n'y aura pas de limite après ce moment de transition. C'est ce que je veux te dire. Tu seras beaucoup plus gai après. C'est vrai que tu te poses beaucoup de questions. Il est même question peut-être de voyage et de déplacement, de nouveaux horizons, des nouvelles aussi de quelqu'un qui se trouve en distance ou à l'étranger. Sur le plan du collectif, bah forcément, c'est un synonyme de justice, de justesse et de progrès. J'allais dire, mais de progrès socio-professionnel et aussi d'élévation spirituelle. N'oublions pas que Jupiter est le philosophe spirituel. Donc, évidemment, on peut, dans le cas des relations triangulaires, parler principalement de quelque chose qui peut être acté, une explication qui va être fournie. Patience, patience, Jupiter, c'est aussi la renaissance. Hein. Donc, ça arrive, les explications vont arriver. Notamment, ça nous parle de cette fin de cycle de 12 ans dont je parlais précisément. Moi, c'est mon cas, je termine un cycle de 12 ans, c'est pour ça que je suis aussi très fatiguée. Certaines féminines, ben, je vous invite à calculer si vous êtes dans un cycle de 9 ans ou de 12 ans. Et là, on est dans ce fameux cycle des 12 ans. Donc, évidemment, toutes les personnes qui ont un âge, et ne riez pas, parce que tout le monde m'écoute sur la chaîne, 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans, 60 ans, 72 ans, 84 ans, vous êtes doublement, j'allais dire, touchés par cette période de 12 ans. Et oui, parce qu'en plus, j'étais en consultation, j'ai eu une consultation très, très éprouvante sur le plan émotionnel depuis 2 jours parce que, effectivement, j'étais en contact avec une personne qui termine un cycle de 12 ans. C'est pas ça passe ou ça casse, mais il y a de très belles révélations. Alors, ne commence pas à flipper. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est l'expansion.
tu veux que je te dise? C'est l'expansion. Il y a Jupiter, on est protégé. Donc, si tu as 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans, évidemment, et 60 ans et 72 ans, évidemment, tu es touché principalement par ce cycle des 12 ans. Enfin, non, précisément, moi, quand je dis que je termine un cycle de 12 ans, c'est mon jumeau qui termine un cycle de 12 ans. Donc, du coup, lui, il a la patate, il est en pleine expansion, et c'est moi qui suis fatiguée. Voilà, donc, avoir lutté justement pour qu'il puisse aller vers cette expansion. Hein. Donc, on est dans ce cycle jupitérien dur de 12 ans, c'est le temps de la révolution, et c'est aussi à cet âge-là que, évidemment, on ne, j'allais dire, on admet moins certaines choses. Hein, voilà. Donc, on est dans des conjonctions et des périodes de transit qui sont importants et qui vont nous demander de la naissance. Il y en a certains qui vont peut-être avoir des enfants. Et de la renaissance. Surtout en plus si ton nœud nord est en lien en Sagittaire, en plus c'est mon cas, moi j'ai le nœud nord en Sagittaire, et que tu as 36 ans, bon c'est pas mon cas, dommage, évidemment on peut parler d'une naissance, d'un bébé, d'une prise de décision importante, d'une prise de position évidemment fulgurante aussi. Donc évidemment, ce matin, on te parle de ça au niveau énergétique. Oh là là, j'ai plus de voix ce matin. J'espère que je ne suis pas tombée malade. Donc évidemment, on va te parler de ça. Donc voilà, c'est à surveiller. J'ai tiré une carte de l'oracle du grand amour pour voir ce que nous pouvons bénéficier en plus sur le plan émotionnel, sentimental et amoureux. J'ai tiré la carte de la sensualité. Ah, ben voilà, ceci expliquant cela, féminine. Alors, la carte de la sensualité, évidemment, c'est la composante de la vie, sensuelle, sexuelle. On va nous parler d'expression, de goût, de souhaiter justement une amélioration dans sa vie amoureuse. Et par la numérologie, par le chiffre 3, évidemment, ça exprime l'échange, l'imagination, l'originalité. Il va falloir que tu fasses preuve d'imagination et d'originalité. On te dit que les sens sont à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher. On dit qu'on a peut-être même envie d'aller plonger dans un Kama Sutra. J'allais dire vers l'infini et sous les draps, voilà. Donc, c'est vrai que on a envie d'être auréolé de roses. On a envie de se retrouver dans cette finesse de l'amour. Hein. Tu es quelqu'un de très fin, féminine, hein, très sensuelle. Donc, ne change rien, ma belle, ne change rien. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.